Bonjour, je suis Alexis Michalik. Bonjour, je m'appelle Léontine Dancieux. Nous sommes tous les deux acteurs du film Une histoire d'amour que je vais vous pitcher très rapidement. Alors, Une histoire d'amour, c'est l'histoire de Katia et Justine qui tombent très amoureuses. Et puis, elles vont vivre une passion pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, Justine va convaincre Katia d'avoir un enfant par insémination artificielle. Elles vont toutes les deux faire une insémination artificielle en laissant le hasard décider qui va tomber enceinte. C'est Katia qui tombe enceinte, mais au moment où elle est enceinte, Justine la quitte. 12 ans plus tard, Katia a élevé seule 7 enfants qui s'appellent Jeanne et elle apprend malheureusement qu'elle a un cancer et qu'elle est condamnée. Elle va donc devoir retrouver son frère, William Markowitz, pour lui demander de s'occuper de la petite Jeanne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pour le savoir, il faudra aller voir le film au cinéma le 12 avril. Toi, moi, papa, maman. Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour? Qui dure, je veux dire. Bonjour, moi c'est Jade, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez adapté votre pièce de théâtre en film. Qu'est-ce que le cinéma apporte de plus à votre pièce? Coucou Jade, et dans le cinéma ça permet d'être vu par plus de gens en fait que le théâtre, et donc ça va pouvoir aller dans des endroits où la pièce n'est pas forcément allée. Même si la pièce est beaucoup jouée, elle a joué 500 fois entre Paris et la tournée, bah là le cinéma ça permet d'être projeté tout d'un coup dans plein de salles différentes. Donc on espère que ça va toucher des gens qui seraient pas forcément allés au théâtre mais qui iront peut-être au cinéma. Bonjour, je m'appelle Zoé et voici ma question. Selon vous, le film est un film heureux ou un film triste? Est-ce que c'est un film heureux ou triste, Léontine? Bah, les deux pour moi. C'est vrai? C'est plus heureux pour moi. Ça part d'un sujet triste au début, quand Katia et Justine elles se quittent, mais après bah, le dénouement il est forcé heureux. Je pense que c'est un mélange des deux, et je pense que dans la vie en fait on n'est jamais 100% triste et 100% heureux, et ce film en fait il parle de ça, il parle du fait qu'on a souvent des émotions mélangées. Donc on peut rire et pleurer parfois dans la même scène, comme dans la vie on peut rire et pleurer dans la même journée ou dans la même conversation. Salut, moi c'est Lou et je voulais savoir si vous aviez un message à faire passer en réalisant ce film. Est-ce qu'il y a un message dans le film? Moi, je pense que au final, mais bon, pour ça, il faudra aller voir le film, bien sûr. Je voulais pas que les gens soient déprimés. Je voulais qu'ils soient traversés par des émotions, parce que l'émotion, c'est ce qui fait c'est ce qui donne la raison de vivre. Mais qu'en sortant, ils aient une pulsion de vie. Ils aient envie de vivre vite, parce je voulais donner conscience de cette espèce de mur là qui arrive, qui est la mort et qu'on va tous vivre. Et qu'en attendant, bah en fait, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer encore. Et c'est un peu le message de Jeanne à la fin du film. Elle dit moi je vais aimer, je vais aimer encore. Et encore, et même si chaud. Voilà. Même si tout ce qu'on aime finit par disparaître. Donc même si on souffre, bah il faut continuer d'aimer. Mais ça arrive seulement vraiment à la fin du film. Avant ça, il y a quand même pas mal de trucs terribles qui se passent. Salut, donc moi c'est Lou et je voulais savoir quelle avait été la scène la plus compliquée à tourner pour toi. Pour moi, la scène la plus compliquée à tourner, ça a été la scène du journal, parce que je l'appréhendais beaucoup. J'avais vraiment peur de la tourner parce que au théâtre, c'était plus simple, je trouve, parce que bah les émotions elles montaient au fur et à mesure et j'étais concentrée en 1h30. Je pense que la veille j'avais fait une scène légère par exemple et juste après je devais me mettre dans cette émotion-là, dans cette émotion très intense et je devais ressentir un mélange de beaucoup d'émotions et c'est ça qui pour moi a rendu très compliqué. T'étais bien soulagée après l'avoir fait. Oui, ouais. Très soulagée. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait avec votre place culture? Bah moi, déjà j'aurais acheté des livres parce que j'adore lire. Et aussi pour voir aussi beaucoup de films parce que j'adore regarder des films, par exemple le mercredi ou le dimanche, j'adore. Moi je pense que je serais allé au théâtre parce que j'aimais déjà le théâtre à l'époque et donc ça m'aurait donné les moyens d'y aller encore plus. Mais bon, on n'est pas nombreux à aller au théâtre, mais il faut aller au théâtre. Même jeune, vous allez voir, il y a des trucs super. C'est vrai.